Salut à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne. Pour tous ceux qui viennent de s'abonner il n'y a pas longtemps, soyez les bienvenus. C'est un plaisir toujours de vous avoir, vous rajouter à la famille. Et pour tous ceux qui sont là depuis longtemps, qui soutiennent, vraiment merci beaucoup pour votre soutien et d'être là tout le temps. Et je voulais répondre rapidement à une question qui est constamment posée. Il y a des personnes qui me disent « Oh, je vais être mon propre sponsor, j'ai assez d'argent dans mon compte, donc je vais être mon propre sponsor. Est-ce que ça va me causer de problèmes ?» D'abord, je voudrais souligner que il n'y a pas de règles qui vous empêchent d'être votre propre sponsor, mais il faut regarder aux réalités des choses. Quand par exemple, vous avez un sponsor qui est quelqu'un d'autre, un oncle, un parent, qui vous donne son relevé bancaire, qui a la somme de peut-être toute la totalité de votre scolarité sur son compte. Considérons que la scolarité fait 10 000 $ à l'année. Ça, c'est un exemple simple. C'est pas évident de trouver une scolarité fait 10 000 parce que l'école est très chère ici, mais c'est un exemple. Prenons quelqu'un qui a la scolarité fait 10 000 $ à l'année. Si tu trouves quelqu'un qui a un relevé bancaire qui a de 18 000, ça couvre largement. Et on se dit, ok, si la personne peut quand même payer cette année, et puis comme c'est un compte bancaire, il va continuer à travailler, il y aura des entrées, des mouvements sur le compte. L'année prochaine, il aura plus d'argent pour payer jusqu'à la 3e et à la 4e année, jusqu'à ce que son protégé puisse graduate. Parce que, bon, on se dit pour quelqu'un qui a 18 millions, mais 18 000 $ sur son compte en banque, il y a des entrées, des mouvements, l'argent n'est pas stagnant sur le compte. C'est pourquoi quand tu tires ton relevé bancaire, ils veulent voir les mouvements sur le compte d'il y a 3 mois en arrière pour voir qu'il y a des mouvements et des entrées d'argent sur le compte, que ce n'est pas un compte qui est stagnant avec seulement cette somme dessus. Donc, ça les rassure que c'est un compte qui bouge et il y a l'argent dessus. Pourtant, si toi, tu es un étudiant et que tu avais 18 000 $ seulement, considérant que ta scolarité est toujours 10 000 $, c'est vrai que ça couvre largement la scolarité, mais c'est seulement suffisant pour 1 an. La 2e, la 3e et la 4e année, là, comment est-ce que tu vas faire pour payer? Parce que le fait de venir aux États-Unis et d'étudier, légalement, tu n'as plus le droit de travailler. Donc, si c'était un compte bancaire où tu avais pu avoir 18 000 comme économie, quand tu viens aux États-Unis pour étudier et que tu ne travailles plus et qu'il n'y a plus d'entrée d'argent sur le compte, comment est-ce que tu payes les 3 autres années? Donc, tu vois que naturellement, si tu veux te proposer dans un tel cas comme ton propre sponsor, ça peut te causer problème, ça peut te causer préjudice. Donc, il est plus avantageux d'avoir quelqu'un qui a une telle somme pour être ton sponsor. Et la personne, on sait que, ok, la personne fait ses affaires, continue de travailler, il y aura des entrées et la personne pourra continuer à payer ta scolarité. Dans le cas contraire, si ta scolarité est 10 000 $ à l'année et que sur le compte, considérons que tu as plus de 70 000, 75 000, 100 000 $, donc on considère que, ok, même si sur les 4 ans, tu n'as pas travaillé, tu as assez d'argent pour payer. Là, tu peux te proposer comme ton propre garant. Mais quand tu n'as pas assez d'argent pour couvrir les 4 ans, en tant qu'étudiant, personnellement, je pense que c'est mieux de ne pas utiliser tes économies ou bien ton relevé bancaire comme preuve de sponsorship parce que ça risque de ne pas être assez solide auprès de l'intervieweur, de l'agent consulaire. Donc, c'est ce petit conseil que je voulais donner. C'est toujours mieux d'avoir quelqu'un d'autre. Et surtout, prenez une école qui est moins chère. Le plus la personne a sur le compte bancaire, le plus de chances que vous avez. Donc, prenez une école qui est moins chère. Cela va vous aider. Ensuite, n'hésitez surtout pas à changer de sponsor. Même quand tu as déjà appliqué avec un tel sponsor à l'école et avant d'aller à l'interview, tu te rends compte que le compte du sponsor n'est pas assez tôt, que tu trouves même un sponsor qui a plus d'argent, n'hésite pas à retourner à prendre le sponsor qui a plus d'argent pour aller à l'interview de l'ambassade. C'est toujours à ton avantage. Merci beaucoup, c'est ce que je comptais partager avec vous aujourd'hui. J'espère encore vous revoir pour répondre à certaines de vos questions. D'ici là, portez-vous bien et bye bye.